Charles, on va quand même revoir ces images d'explosion de joie dans les territoires autonomes palestiniens à l'annonce de ces attentats à New York et à Washington. Est-ce qu'on a cette image? Non, ce sera sans doute pour un peu plus tard. C'est un sujet de Richard Binet qui nous les montre. Allahu Akbar, Dieu est grand et ces Palestiniens sont contents. Ils manifestent bruyamment leur joie après les attentats de New York et Washington. C'était cet après-midi, porte de Damas, dans la partie arabe de Jérusalem. On va maintenant entendre et voir surtout ce qui s'est passé à quelques centaines de mètres de chez vous, à Jérusalem-Est, et puis dans certains territoires où des Palestiniens n'ont pas caché leur satisfaction, même si les autorités arabes étaient, elles, extrêmement désolées par ce qui se passait et faisaient connaître leur condamnation. Corinne Lalo. En Israël même, les Palestiniens sont descendus dans les rues de Jérusalem-Est et de Naplouse pour manifester également leur contentement à la nouvelle de l'effondrement des tours de New York et de Patagone. Allah Akbar, Dieu est grand. Ce qui est important, c'est que les journaux, ainsi que les gens eux-mêmes, comprennent la dramaturgie des gros titres et comment une émotion se construit. Je dirais que c'est ici, pour ainsi dire, avec les journalistes, un peu très traversé. Encore plus fort que les mots, les photos. Ces clichés de jubilation montrent les Palestiniens vacillants pendant quelques heures après l'attaque mondiale, à propos des écrans. Ils donnent l'impression que la moitié de la ville serait debout pour célébrer la mort de milliers d'Américains. C'est le message cruel des images, au moins à première vue. Ces photos de Palestiniens en liesse, enfants mais aussi quelques adultes, montrent des individus qui sont manifestement heureux. Qu'ils soient réellement heureux, je ne sais pas. Je soupçonne que, parce que nous sommes tellement plongés dans le reportage, le contexte a été dit. Je ne sais pas. Le contexte dans lequel ces images ont été créées est peu clair. Un regard plus attentif sur le matériel montre qu'il est complètement non envoyé. Il est à noter que le matériel d'image est authentique. La rue autour est calme. Seulement, avant la caméra, un groupe d'enfants excités joue. La femme qui, avec sa joie, s'en va peu de temps après, continue à s'en bouger. Un homme en t-shirt blanc encourage les enfants et amène toujours de nouvelles personnes. La femme qui vient de partir explique qu'on lui avait promis un gâteau, et c'est pour cela qu'elle était heureuse devant la caméra. Elle n'était pas au courant des événements liés à New York, et ne réagissait donc pas à ceux-ci. Depuis son emplacement à Jérusalem, une agence photo a transféré le matériel à Londres, où il sera diffusé au siège. De là, il sera diffusé aux chaînes de télévision et distribué dans le monde entier sous le titre « Les Palestiniens font la fête à Jérusalem ». Les images arrivent par satellite. Les Palestiniens aussi, en Allemagne. Des images du monde entier apparaissent ici. Des images qui évoquent de fortes émotions, mais pas nécessairement un reflet de la réalité. Dans les situations de crise et de guerre, une bonne distance du spectateur, ainsi que du lecteur de ce qui est diffusé par les journalistes, est nécessaire. Cela a à voir avec le fait que les journalistes font aussi des erreurs. C'est également une responsabilité journalistique. La gestion de l'information politique et la mise en place d'une armée d'information sont cruciales. Atmosphere, the V sign from victory being displayed in East Jerusalem today among jubilant Palestinians that the United States had been subject to this attack. What are we to make of that, Jennifer? By some Palestinians for its ongoing support, as it is seen, of Israel in this conflict, in this Middle Eastern conflict. However, while some Palestinians were taking to the streets in apparent celebration, one youth was quoted as saying as he received